Bonjour. Bonjour. Bon, on va répondre à une question ou deux là d'auditeurs. Dans le constat incitation des stops, il y a quelqu'un qui te demande comment transmettre le meilleur de nous-mêmes. Alors là, la grosse difficulté, c'est de savoir qu'est-ce que le meilleur de nous-mêmes. Et oui. Et qu'est-ce que le pire. Alors, c'est quoi le meilleur? Au principe, c'est plutôt des connaissances principielles qui n'ont rien d'individuel. Voilà, c'est des connaissances fondamentales. Après, ce qu'on transmet, c'est la nature du personnage par la même occasion. Pour un enfant, un bon pédagogue ou un mauvais, c'est quelqu'un qui rayonne un peu de sympathie ou d'antipathie. Alors après, qu'est-ce qu'il va leur inculquer Il peut sympathiquement leur inculquer des bêtises. Voilà, c'est ça, c'est très difficile à trouver la position juste là-dedans. Hein. Voilà. Et quand tu dis que le meilleur de nous-mêmes, c'est des connaissances principielles, donc c'est des choses qui ne nous appartiennent pas finalement. Oui, si on peut dire ça comme ça. Si on est dans un monde où les choses se vivent selon un point de vue sacré, tout est le meilleur de nous-mêmes en final. D'accord. Parce que dans n'importe quelle situation, on se retrouve toujours en accord avec le principe fondamental de l'ensemble de l'univers. Donc on pourrait dire que pendant l'âge d'or, tout était le meilleur de nous-mêmes et actuellement, tout est le pire de nous-mêmes. Voilà. Il y a toujours une petite, quand même, une petite bricole qui fait que ça correspondrait, à ce que tu dis, ça correspondrait à le fait d'omettre un dixième au début des temps et d'accomplir un dixième à la fin des temps. Ce qui veut dire qu'il reste donc toujours des possibilités et de tomber et de se redresser. Moi je verrais plutôt, enfin pas plutôt, mais je verrais le symbole, tu sais, du yin et du yang. Un petit point de bond blanc, toute une surface noire, et puis inversement, tu vois. Ça peut, mais disons que ça reste très relatif, parce que où est le bien, où est le mal, c'est très difficile à discerner à un moment donné. Ouais. Voilà, c'est toujours... D'ailleurs, actuellement, c'est plein de gens qui sont bien intentionnés, qui cherchent à faire le mieux possible, et le résultat est souvent pitoyable. Pourquoi? Quand on dit que l'enfer est pavé de bonnes intentions, il y a quelque chose à sonder là. Quand Richelieu disait « Seigneur, protégez-moi de mes amis, de mes ennemis, je m'en charge », c'est la signification, elle est aussi à sonder, dans le sens qu'il ne s'agissait pas nécessairement d'amis extérieurs à lui ou d'ennemis extérieurs à lui. C'est en lui-même que se situe encore cette dualité. Mais enfin, c'est difficile à donner le meilleur de nous-mêmes. Bon, franchement, je dis là, il y a une difficulté réelle. À part, ça dépend de ce qu'on entend par le meilleur dans le le meilleur de nous-mêmes, je pense que c'est entendu comme le côté qualitatif. Oui, mais à un moment donné, comme je dis, si on part d'un point de vue traditionnel, il y a des maîtres qui sont là pour instruire les élèves, et ils donnent, eux, le meilleur d'eux-mêmes, parce que le meilleur d'eux-mêmes, c'est une connaissance qu'ils ont acquise, qui a fait en sorte qu'ils sont patentés, en quelque sorte, pour pouvoir transmettre ces choses-là. Alors actuellement, c'est bel et bien aussi comme ça, théoriquement, que les choses se passent, simplement, tout est pipé à cœur, dans le sens que c'est d'un point de vue profane. Donc le meilleur, en instituteur, il aura été faire des cours pour devenir instituteur, il se sera fait enfler la tête et tout le reste, on pourra lui avoir vendu, comme d'habitude, le mensonge au prix de la vérité, et il pourra transmettre ça avec ferveur. Une ferveur et une véritable bonne intention. Simplement, il est instruit à l'envers du bon sens. C'est pour ça que donner le meilleur de soi-même,
c'est une démarche qui n'est pas à quelque part difficile. Simplement, il faut être positionné de façon à avoir ce meilleur qui a été mis à jour véritablement et que ce ne soit pas une espèce d'ersatz ou une caricature. En fait, ce meilleur doit être guidé c'est toujours l'histoire de la boussole. Avoir la bonne boussole. C'est ça, mais par exemple, pour en venir au compagnonnage, un compagnon, quand il est accompli, il peut donner des cours de dessin, de géométrie descriptive, etc. à d'autres élèves. Et lui, ces connaissances qu'il a, ce n'est pas des connaissances autres que des connaissances universelles. La géométrie descriptive, c'est quelque chose qui n'est pas issu de la pensée d'un personnage qui a voulu arranger les choses, les notions en bâton. C'est la reproduction de l'univers en modèle réduit. Donc voilà ce qu'il va offrir à son élève. En réalité, lui, il transmet quelque chose qui revient à cet élève depuis le principe même des choses. Voilà. En fait, on donne à quelqu'un ce qui lui revient. Donc on est dans une position pour se mettre en question. Lui, il ne cherche pas à imposer quelque chose, il ne cherche pas à faire plaisir ou à donner je ne sais pas quoi. Il donne cette connaissance comme un pommier donne ses pommes. Oui. Et lui, en tant que tel, ce qui fait qu'il est satisfait, c'est d'être ce personnage-là. C'est pas d'inculquer cette connaissance à quelqu'un d'autre, c'est le fait qu'il soit, lui, ce compagnon. D'où le rayonnement dont tu parlais. Voilà, c'est pour ça que les choses rayonnent et que ces gens-là ne signent jamais leurs œuvres et qu'on n'entend pas parler de ces personnages. Ils ont passé, et quand ils ont passé, tout a brillé, puis quand ils sont partis, on ne sait pas où ils sont. Parce que c'est comme ça. C'est pas je qui est venu s'imposer là. En fait, le rayonnement, c'est le meilleur qu'on puisse donner. De toute façon, mais le meilleur qu'on puisse donner, il faut considérer toutes ces terminologies-là à la lumière d'un point de vue sacré. Autrement, on parle de... Oui, on peut rayonner parce qu'on est content, parce que je sais pas quoi. Mais tout ce qu'on veut, il n'y a qu'à voir ce qui se passe de nos jours avec tout le tralala du New Age dont on a parlé. Oui, les gens rayonnent, mais bon, c'est un rayonnement. On va faire des cours pour rayonner, quoi. Mais j'entends, il faut toujours partir d'un point de vue sacré pour que les mots aient une signification. Autrement, on rentre dans une abstraction totale où les mots sont là, mais on peut changer le sens quand on veut, c'est pas un problème. Ouais. Voilà un peu, disons. Alors donc après, comment donner le meilleur de soi-même? C'est qu'il faut déjà avoir cet acquis à donner. Ouais. On ne peut donner que ce qu'on a. Donc qu'est-ce qu'on a? Et de nos jours, qu'est-ce que l'homme a réellement? Il vit plus, il fonctionne. Donc qu'est-ce qu'il veut donner? De toute façon, il n'a rien à donner. C'est pas ce qu'il a appris à l'école qu'il va pouvoir donner. Et puis son sentiment. Le sentiment, ça reste quelque chose qui, en soi-même, a une valeur, mais pour autant que ça soit à la lumière, de nouveau, du sacré. Voilà. Le sentiment, en quelque sorte, c'est le bon sentiment, c'est pas de vouloir le bien à quelqu'un ou de vouloir je sais pas quoi de bon, c'est pas ça. Le bon sentiment, c'est le discernement. C'est d'aimer ce qui est aimable, c'est de détester ce qui est détestable, etc., etc. Et alors quand André Gide dit ce n'est pas avec de bons sentiments qu'on fait de la bonne littérature, il dit n'importe quoi, c'est ça? Oui, bien sûr. Oui, parce que ça rentre, alors voilà, donc c'est des significations détournées. Là, on rentre dans le monde profane, où on n'en sort plus, là. Après, c'est un gouffre. C'est un gouffre. Mais la réalité, elle est là. Le bon sentiment, c'est un discernement.
C'est pas le rose bonbon sucé 3 fois, c'est pas ça. Le bon sentiment. Non, d'ailleurs on comprend très bien à travers le sentiment, ça veut dire qu'on a le sentiment que, par exemple. C'est ça. Donc si on a un sentiment, s'il est juste ce sentiment, il s'avère être juste dans son discernement. On a le sentiment que je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut dire. On a le sentiment que il va pleuvoir demain ou une chose comme ça. Et si on est juste, ben, il pleut demain, ou bien alors on est à côté déjà. Voilà. Pas compliqué. Hein? Ouais, quand on dit on a le sentiment que, ça veut dire que c'est pas sûr non plus. Il me semble que. Voilà, mais ce sentiment, quand il est accordé juste, ce sentiment, il fait office à quelque part de discernement. C'est-à-dire que les choses se présentent comme comme le sentiment nous l'a indiqué. Parce qu'il est une indication en soi. Ouais. C'est quand même connoté de négatif, hein, le mot sentiment, parce que c'est plutôt devenu, comment dire, une faiblesse, le sentiment. Non, mais ça, c'est le sentimentalisme, c'est une autre histoire. Le sentiment, pour moi, je te dis, par rapport aux données traditionnelles, c'est un discernement. Comme je dis, c'est aimer ce qui est aimable, détester ce qui est détestable, etc., etc., etc. Donc c'est une connaissance, finalement, c'est le bon sens, le sentiment. Voilà. Oui, d'accord. Voilà. Dans tout son ensemble. Oui, d'accord. Autrement, on rentre dans une histoire qui... Et quelqu'un de sentimental, c'est quoi? Oui, mais ça rentre dans le cadre du monde profane. Ça n'existe pas autrement. Le sentimentalisme, ça n'existe pas. C'est une faiblesse. C'est-à-dire que ça n'existe pas, cette terminologie-là, dans le monde traditionnel. On ne peut pas, d'un point de vue sacré, être sentimentaliste. Puisque c'est une profanation. Oui. Alors, être sentimental, c'est possible dans le sens que c'est quelqu'un qui a un discernement par le sentiment qui est en accord avec les choses à regarder. Comme je dis, il aime ce qui est aimable, par exemple. D'accord. Voilà. Alors qu'à l'heure actuelle, être sentimental, c'est être guidé par ses instincts les plus bas. Oui, mais là, les significations actuelles, d'ailleurs, elles changent constamment. Il y a toujours un nouveau psy qui vient trouver un rouage supplémentaire à répondre. C'est une espèce de machine à Tinguely, là. À quoi? Oui, c'est de la machine à Tinguely. C'était une espèce de machine qui avait été exposée dans des expositions. Il y a eu l'exposition universelle. Et il est dans un musée d'art moderne, d'art brut. Il y a la machine à Tinguely. C'est Tinguely qui l'a fabriquée. Puis c'est une machine qui sert à rien, mais qui est compliquée, à n'en plus finir. Il existe ce Tinguely? Oui, puis la machine aussi. Et c'est donc une machine qui sert à rien, mais qui est très compliquée. Ah oui, d'accord. Voilà. Ok. Bon, on va passer peut-être à la question suivante. Qu'en penses-tu? Allons-y voir. Alors, c'est dans le constat pris sur le vif. Tu parlais de la symbolisation du temps par une spirale. Hein, une spirale qui serait récite de manière exponentielle. Hein, voilà. On te dit, un auditeur te dit, le mouvement de la spirale ne s'arrête pas à la pointe du cône, une autre spirale inverse continue de l'autre côté. Et ça repart, quoi. Comme un peu un sablier, tu vois, à un moment, toc, ça se rétrécit et puis ça repart dans l'autre sens. Oui, ça c'est un point de vue qui est calqué sur quelque chose de physique. Là, en l'occurrence, le temps est une spirale sur le plan symbolique. Et il est réabsorbé. En quelque sorte, le temps disparaît par réabsorption dans son principe. Réabsorption, pardon, dans son principe. Oui. Voilà. Et cette spirale, donc, fait que le temps a croît à une vitesse exponentielle.
Raison pour laquelle on a parlé des yugas, pour différencier un yuga d'un autre sur ce plan de durée, il faut reprendre la tétractise pythagoricienne dans le sens inverse. Donc la tétractise, c'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 égale 10. Alors si on veut connaître les durées des 4 yugas qui forment cet ensemble de 4 yugas, il faut prendre 10, donc on enlève 4, c'est 4 dixièmes le premier temps, premier yuga, 3 le deuxième, 2 le troisième et 1 le quatrième. On est où? On est en haut, nous? On est dans le quatrième. Alors, en bas. C'est pour ça qu'il y a une précipitation du temps qui n'apparaît pas sur les montres, sur ci, sur là, mais qui est une précipitation temporelle réelle. La preuve en est, c'est qu'on a de moins en moins de temps. On est dans un stress, on peut vouloir dire que ça vient de ceci, que de cela, ça vient de tout ce qu'on veut. La réalité est qu'on est de plus en plus pressé. Ouais, d'accord. Parce que le temps passe à une vitesse grand V. Donc ça repart pas dans l'autre sens? Là, non, c'est réabsorbé dans son principe. Et après? Ben, Ça après, continue c'est comment? réabsorbé dans son principe. Ouais, donc il n'y a plus rien après. Le principe, il contient tout et rien. Après, on verra. Mais la logique voudrait qu'il y ait un renouvellement, puisque Oui, mais tout est c'est la renouvelé. logique physique, on n'est pas dans la physique. Là. Donc ça va vers ce point indéfiniment, quoi. Il ne faut pas prendre la physique comme référence. D'accord. Voilà. Et Soit le point géométrique ou le point mathématique ou le point métaphysique, il ne faut pas les confondre. Non, il y a les uns, tous les points qu'on peut trouver dans différentes disciplines symbolisent le point en tant que tel qui, lui, est purement métaphysique. Alors après, pour le définir, on peut le définir par n'importe quelle image, mais de toute façon, on ne le définit que... On en donne une idée pour pouvoir saisir par l'intuition intellectuelle quelque chose qui ne peut pas plus être exprimé. Et le point sur la lettre B de Bismillah, c'est un point métaphysique. Certainement, je ne saurais pas te répondre. D'accord. Et une dernière question avant d'arrêter. Un yuga, tu penses, donc ce dernier yuga, il dure combien de temps? Ça, il y a des personnages qui ont essayé de faire les calculs, qui ont fait toute une gymnastique. Il y a certainement des gens qui sont au courant, mais ce que je sais, c'est que par ces mêmes personnages qui sont au courant, ils ont bien exprimé que c'était inutile de divulguer des choses de cet ordre, parce que ça amènerait beaucoup plus de troubles que de bonheur à l'humanité, dans le sens que c'est un peu comme si on t'indiquait le jour de ta mort, l'heure et le jour de ta mort. C'est pas vraiment un cadeau, à part pour quelqu'un qui, lui, de toute façon, n'a plus à rentrer dans certaines contingences. D'accord. Donc, il y a des personnages, certainement, qui sont au courant. Donc, il y a des De personnages... la date exacte Ouais. de telle ou telle possibilité, là, ou de la fin d'un yuga, la fin du temps, c'est possible. Après, il y a eu des calculs. Hein. Ok, je te remercie.